groupe il est né en 2001. En 2001, on s'est rencontrés par des petites annonces, on se connaissait pas forcément avant, mais par intérêt commun pour cette musique, pour le punk rock, on s'est découvert par petites annonces, quoi, dans des magasins de musique, des annonces sur les murs. Et après, c'est aussi par relation, par connaissance, majoritairement. Donc en 2001, il y a eu une première formation de 5 personnes. On était 5, c'est ça. 5 personnes. Ça a pas mal évolué jusqu'en 2003, jusqu'au premier album, qui s'appelle Hopeless Utopians. Puis après, il y a eu l'évolution de chacun. Il y en a qui ont continué leurs études, etc. Donc on n'a pas gardé le même line-up. On a changé pas mal pour arriver à la formation d'aujourd'hui et faire le deuxième album. En fait, on est d'Aix-en-Provence et on se situe dans la catégorie punk rock. En fait, on a toujours joué du punk rock et c'est le style de base en fait de Fickle. Après, on a des dérivés. Nos chansons, on s'étale un peu plus par envie que par nécessité, quoi. Mais on peut jouer autant du punk rock que des chansons un peu plus hardcore ou des choses un peu plus calmes. C'est notre style, quoi. On a envie de faire ce qu'on veut dans la musique, on n'a pas envie de se borner à un style précis, même si on est dans le punk rock en général. On a envie de garder les portes ouvertes et de faire un petit peu ce qu'on veut. Donc Lunatic, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire ce qu'on veut exactement, quoi. C'est un peu l'esprit du punk aussi, faire un petit peu ce qu'on veut en se foutant un petit peu de ce que les gens peuvent dire, quoi. Notre influence, elle vient de NoFX, Like Wagon, la scène plus actuelle dans le punk rock californien, et c'est ça qui nous a motivés au départ, à la formation du groupe. Et ça reste nos groupes références, que ce soit Bad Religion, Pennywise, Like Wagon, NoFX, toute cette scène-là, c'est la scène qui vraiment nous a motivés dès le départ. Même si on a su évoluer dans notre style plus précisément, aujourd'hui faire la reprise des Ramones, c'est plus une sorte d'hommage finalement, quoi, aux racines du punk rock. Et puis on est assez content de le faire. Ephraim et Jérôme sont plus proches de groupes comme Pennywise, NoFX et tout ça. Et par exemple, Ben et moi et Stéphane, peut-être qu'on est un peu plus proche de la scène emo-core justement. Enfin, c'est ce qui fait un peu l'originalité du groupe, c'est qu'on a vraiment 2 membres qui sont punk rockers dans l'âme et puis d'autres qui sont un peu plus accrochés à la scène actuelle. Donc ce qui fait qu'on peut peut-être apporter des choses qu'eux n'apporteraient pas, et inversement ils vont peut-être nous apporter des trucs que nous on peut pas donner parce qu'on n'a pas ça dans notre culture musicale. Bien qu'on écoute quand même aussi des groupes de punk rock basiques plus simples que ce qui se fait actuellement. Pour ce deuxième album, c'était un peu le challenge, quoi. C'était de créer quelque chose qui n'avait pas encore existé forcément, d'apporter le son américain, donc le gros son, la grosse production, mais en même temps d'apporter la touche avec des paroles en français, quelque chose qui s'est pas trop fait, voire qui s'est pas fait en France, dans le style qu'on a, donc le punk rock, quoi. C'était un petit peu un challenge, quoi, voilà, de s'attaquer au français, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que de faire de l'anglais, je pense. L'anglais est à notre base parce que ça a été ce qu'on a commencé à faire. L'évolution s'est faite naturellement, on est passé au français comme ça, quoi. Ça nous paraît peut-être plus varié dans les textes et plus à approfondir certaines choses. Et finalement, on est assez content du résultat. Pour nous, ça sonne aussi bien sur les mélodies. Après, c'est au public de décider, mais tout ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de... C'est venu de nous-mêmes, quoi. Personnellement, le groupe pour moi qui reste culte, c'est Noir Désir, que ce soit français, mais c'est difficile de s'appuyer puisqu'en France, on n'a pas, personne pourra dire le contraire, on n'a pas vraiment de groupe culte hormis Téléphone et Noir Désir, Indochine. On n'a pas une culture rock en France et c'est difficile de trouver des groupes références. On n'est pas comme aux États-Unis, on peut avoir une panel super large de groupes. Donc souvent, quels que soient les groupes qu'on voit, ils ressortent toujours les mêmes références en français, quoi. Noir Désir reste une référence pour les textes et c'est vrai qu'on s'appuie souvent là-dessus. Maintenant, on essaie de créer notre propre son et en France, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé notre modèle précis, quoi, aujourd'hui. Faut dire aussi qu'en France, il y a pas mal de groupes, même s'ils sont pas connus, il y a quand même une grosse scène underground, entre guillemets, qui continue à faire du punk rock mélodique dans le style, mais c'est vrai qu'en français, il y en a vraiment pas beaucoup, quoi, voire très peu, quoi. Mais là, il y a plusieurs groupes qui font du français et je pense qu'ils valent le coup d'être connus et je pense qu'ils vont faire parler d'eux par la suite, quoi. Ça commence à venir. ID, parce que en fait, on peut le dire en 2 langues, ID et ID, donc identité.
en anglais. Et en fait, c'est un thème récurrent dans l'album, souvent le problème de la personne qui s'oppose un peu aux autres, au monde qui est face à lui. Il se sent pas rejeté, mais en même temps, il a du mal à faire face et à se sentir comment dire, apprécié, et il n'arrive pas à se sentir dans ce monde-là. Donc, en fait, c'est une personne qui n'a pas vraiment d'identité. Il a une identité. Lui, il sait qui il est, mais par contre, les gens qui le voient, ils savent pas vraiment qui il est. C'est pour ça que c'est un personnage qui n'a pas de visage. Voilà. Je pense que dans les textes, voilà, il y a une recherche de savoir qui on est vraiment, quoi, et de pas se laisser influencer forcément par le monde moderne, tu vois, qui nous abreuve de plein de choses, et on se laisse facilement manipuler, que ce soit par les médias, par plein de choses, la politique, etc. Et justement, c'était l'esprit de l'album, c'est un peu de se retrouver avec soi-même, quoi, par d'avoir sa vraie identité, quoi. Voilà. C'est un peu ça l'esprit général. Après, il y a plein de thèmes dans l'album, quoi, qui regroupent à cette notion, quoi. Voilà. Bah, en fait, elle exprime plusieurs choses, cette chanson. C'est d'abord, il y a un peu de nostalgie, quoi, dedans. Nostalgie de la jeunesse, un peu, parce que bon, on va pas dire qu'on commence à être vieux, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça, mais Si. on commence à grandir. Moi, j'ai 25 ans, c'est pour ça, je suis un peu plus vieux que les autres, quoi. Mais bon. Donc il y a ça, il y a le thème central, c'est que tout passe très vite, on s'en rend compte au fur et à mesure, quoi, qu'il faut vraiment en profiter, quoi, parce qu'on a vite des regrets, quoi. Donc vraiment, c'est vivre l'instant, quoi. C'est l'idée centrale de la chanson, c'est ça, quoi. Avec un petit fond nostalgique et mélancolique, quoi. Voilà. C'est peut-être plus personnel finalement, cette chanson-là est plus personnelle que les thèmes abordés qui parlent plutôt de la société, tout ça, une critique générale. Là, c'est plus ce que ressentait Ephrem par rapport à peut-être des situations qu'il a vécues ou qu'il vit, ou voilà. Bon, vous vous reconnaissez dedans aussi, quand même. Ouais, carrément, bien sûr. Ça part d'une mélodie en fait, que ça peut être n'importe qui l'amène, chacun joue de la guitare dans le groupe, quel que soit le membre, et puis on peut gratter chez soi 3 accords et trouver une mélodie dessus, et puis si la mélodie accroche, on l'amène, si ça plaît aux autres, on va plus loin, on crée une structure autour, on amène des riffs, tout ça, et les paroles, elles peuvent arriver après, elles peuvent être greffées sur la mélodie, ou peut y avoir des textes en réserve qui peuvent être collés sur la mélodie, mais tout part d'une mélodie à la base. En fait, pour résumer, on se met pas dans la salle de répète tous et on buffe pas jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui soit bien, quoi. C'est pas notre méthode de travail. La maturité de la chanson évolue après avec le temps au fil des répètes, quoi. Structure, tout ça. On peut pas avoir une structure établie en 2 répètes. Et ça, c'est notre technique actuelle, mais je pense que là, avec le temps, les futures chansons, on va peut-être procéder autrement, on va essayer. Peut-être que ça peut aussi apporter autre chose au groupe de travailler autrement. Là, on sait que travailler comme ça, donc les chansons, elles sonnent de cette façon, peut-être parce qu'on a travaillé comme ça. Donc je pense que peut-être plus tard on va essayer peut-être une fois d'essayer de composer ensemble, ça peut toujours apporter quelque chose en plus. Peter, faut dire qu'il a beaucoup d'expérience déjà, parce qu'il a produit des groupes comme Silmaris, Dolly, donc je pense qu'il a apporté un peu de la fraîcheur à nos morceaux, une oreille extérieure, quoi, on avait peut-être besoin de ça aussi, peut-être qu'il y avait certains trucs dans nos chansons qui étaient pas nécessaires, et il a réussi à nous dire peut-être de faire ça, de mieux le jouer, ou de refaire peut-être telle note à la place d'une autre pour apporter la petite touche en plus. C'est plus c'est un travail de réalisation, mais ça a quand même été super léger, parce que il a quand même voulu que ce soit un album de Fickle et pas un album de Peter Murray. Donc on a été super libre, et c'est ça qui est bien. Ouais, faut dire que les 90% c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Avant de le rencontrer, donc forcément c'est vraiment un album qui nous ressemble à 100%, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu se mettre au milieu et dire on va faire ça pour que ça sonne radio, etc., quoi. C'est vraiment, ça vient de nous, quoi, à 100%. C'est évident. On est tombé sur la bonne personne, je pense. Pete Murray, non seulement l'expérience, mais en plus il a une culture anglo-saxonne. Enfin, il va crier s'il entend ça, quoi, il est écossais. Mais il est très rock'n'roll entre guillemets, quoi, dans l'esprit, donc c'est vrai qu'il est très ouvert à ce genre de musique là, il est à l'écoute et il sait ce qui se passe actuellement, donc voilà, quoi.
il va dans notre sens et c'est très bien comme ça. En fait, c'était ciblé au tout départ, puisque comme l'album, on l'avait enregistré nous-mêmes, une partie de l'album, tout ça. Et on avait fait quand même un listing des labels qu'on tablait après pour l'envoi des maquettes. Et tout s'est accéléré en fait pour une séance de mastering. Quand on avait fini d'enregistrer une partie de l'album, on a fait une séance à la source. Et c'est à cette séance-là qu'on a rencontré Pete. C'était Rome et Ben qui étaient venus pour le master, enfin pour une séance. Et donc Pete, lui, il a écouté, ça lui a plu. Et après plusieurs, on s'est revus, il est descendu ensuite nous voir, il nous a vus en live. Et de là, il a décidé de s'investir plus dans le groupe. On est retourné en studio avec lui. Et après, il a décidé de produire l'album lui-même, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a resté vachement libre dans notre composition, puisque l'album, une partie était déjà enregistrée, donc c'était du Fickle 100%, et ça l'est toujours.